Salut à tous. Si vous avez suivi la saison de Swiss League en notre compagnie, nos invités ont droit à un quiz, parfois très difficile selon leur dire. Et comme on est joueur à MySports, on a également décidé de passer par la case quiz. Dans quelques instants, mes collègues vont se succéder sur ce fauteuil que j'occupe. Ils ont pu se préparer avec les thèmes, mais ils ne savent pas dans quel ordre on va enregistrer. Et si vous aussi vous voulez jouer, je vous invite à marquer en commentaire vos scores et uniquement vos scores. Il n'y a rien à gagner, ce n'est pas un concours. Alors comme dirait Stéphane, jingle. Salut. On va faire un petit tour d'Europe. Parce que moi je suis venu que pour ce questionnaire-là. Quel score penses-tu atteindre ? 6. On va viser assez bas parce que je suis pas très sûre de moi au niveau du hockey européen. Je vais dire, 2 ou 3. Je suis un gars ambitieux. 4 points. Tout d'abord, énonçons les règles de ce quiz. Un seul thème par quiz, 10 questions à répondre, pas de limite de temps. Chaque bonne réponse donne un point, une mauvaise, forcément 0. À la fin de chaque quiz, on fait un classement. Celui ou celle qui a le plus de points remporte le quiz du jour. À la fin des 8 quiz, on fait un classement général au total des bonnes réponses. En cas d'égalité de points, celui ou celle qui a remporté le plus de quiz remporte cette série de vidéos. Moi j'ai dit le tour d'Europe, ça me plaît ça, parce que j'aime voyager, puis en ce moment on est un peu... C'est parti. Avant d'être une fédération intercontinentale, donc ayant des membres sur plus qu'un seul continent, l'IHF était bien ancrée sur le sol européen entre sa fondation en 1908 et l'ajout du Canada en 1920 comme 10e membre. Mais retour en 1908. 5 pays, dont la Suisse, se réunissent à Paris sous l'impulsion de Louis Magnus, son premier président, pour fonder donc ce qui sera l'IHF. Qui sont les autres membres fondateurs ? Alors je dirais la France, la Belgique, la Grande-Bretagne. Tu as dit la Suisse, il m'en manque un. L'Autriche. Attends, tu peux répéter la question ? Là, tu dis 4 points. Un maximum dans ce quiz. Il y a la première question. Tac ! Casse les jambes. Bon courage. Si quelqu'un fait juste. La Suède. Ok, 1908. Alors, l'Autriche ? Non. Non ? Ah, ça stresse. S'il y avait Louis Magnus, peut-être la France. La Suède ? Non plus. Ils ont de la neige, il fait froid là-bas. C'est bien, on a bientôt fait tout le tour de l'Europe. De toute façon, j'aurais pas de points, c'est ça. Voilà. J'hésite. Ça, je le sais. Alors, il y a la France, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, la République tchèque. Exactement. C'est à peine difficile comme question. Hein. Non, c'est vrai. La Bohème. Ça va, remis de la première question ? Non. Je crois pas, mais tant pis. Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà, on te connaît. On fait avec, hein. La KHL est indéniablement la meilleure ligue européenne. Oui. Depuis combien de temps existe-t-elle ? Plus ou moins 2 ans. 2006. 10 ans ? 12 ans. 12 ans. Exactement, 12 ans. Je sais pas pourquoi j'avais 2008 depuis le début, mais ça me semblait trop rapproché. Mais bon. Yes ! Un des 4 points dans la bagatelle. Ouh. En parlant de KHL, il y avait 24 équipes lors de la saison 2019-2020. Hormis la Russie avec ses 19 équipes, d'autres pays sont représentés dans cette ligue. Lesquels ? Petit indice, c'est une équipe par pays, donc 5 pays à trouver. Ça, j'ai révisé ça aussi. Jokerit Helsinki, donc la Finlande. Finlande ? Il y a la Finlande, La Finlande. la Biélorussie, La Biélorussie. Biélorussie. Biélorussie ? la Chine, Ok, alors Chine, La Chine. Il y a la Chine. Le Kazakhstan. Kazakhstan, le Kazakhstan, Le Kazakhstan. La Lettonie, Riga. la Lettonie. La Lettonie. Lettonie. Exactement. Oh, c'est beau ça. La Biélorussie est représentée par le Dynamo Minsk, la Chine par le Kunlun Red Star, la Finlande par le Jokerit Helsinki, le Kazakhstan par le Baris Nur-Sultan, puisque la ville d'Astana a changé de nom lors de l'été 2019, et la Lettonie par le Dynamo Riga. Wiki Pascal. Merci Wiki Pascal.
chez 2 de nos voisins directs. Les équipes ayant remporté la saison régulière 2019-2020 sont propriétés d'une boisson énergisante qui, soi-disant, donne des ailes. Dans quelle ville sont-elles situées? Alors, Munich, Munich. Munich. Salzbourg. Munich et Salzbourg. Vienne. Salzbourg. Ah ouais, mais j'hésitais. Jaromir Jagr, tu connais? Je n'ai vaguement entendu parler. On ne va pas parler de son score en moins de 20 ans lorsqu'il avait 15 ans en 1987-88, pour les curieux, 35 matchs, 57 buts, 84 points, ou de sa longue carrière qui à 48 ans continue de manière fabuleuse avec 15 buts et 29 points en 38 matchs Extraliga cette saison. C'est trop facile ça. Depuis 2011, il a également une autre casquette, celle de propriétaire majoritaire à 70% d'un club, celui de son enfance en l'occurrence, et pour qui il joue également. Quel est ce club? Bon, franchement, j'ai aucune idée. De tête, il me semble qu'il s'agit de Kladno. Kovice. Ah. Yes. Kladno. Exactement. Il est là. Ouais, ça, franchement, si tu le sais pas, tu peux pas, ça sort pas, ça tombe pas du ciel. Hein. Cette nouvelle question est en lien un peu avec la Suisse, un des clubs de l'actuelle Liga finlandaise lorsqu'il évoluait en Mestis, la 2e division, appartenait en partie à Antti Tormanen, l'entraîneur actuel du HC Vienne. Quel est ce club qui, pour la petite histoire, a terminé au dernier rang de la Liga en 2019-2020? Ça aille pas. Kalpa. C'est pas. C'est sport, je sais plus quoi. C'est Sport, c'est pas une abréviation, et le club est situé dans la ville de Vasa. Ah voilà pourquoi ça me parlait plus. Comment veux-tu que je le sache? En parlant d'entraîneur propriétaire, on a vécu cette situation en Suisse avec Chris Maxorley et Genève Servette. Toutefois, avant de venir en Suisse, l'Ontarien était l'entraîneur d'un club britannique qui porte le même nom qu'une équipe d'Ontario Hockey League. Quel était ce club? Ah, je l'ai vraiment sur le bout de la langue. Les London Knights. Ouais, ça doit être un club de Londres. Reviens. Les London Knights. Kingston. Non. Il s'agit des London Knights. Ah voilà. C'est une bonne réponse alors ou pas? Parce que je te demandais comme le nom du club, donc Oui, je on va sais, dire non. mais Cette fois-ci, non. Il vient pas de là. Ça vient de là cette fois. Come on. 5. En 2013, la SHL reçoit son nom actuel. Sous quel nom était connue la Ligue suédoise jusque-là? C'était en quelle année qu'ils ont changé de nom? 2013. Je sais pas, la Liga suédoise. Elite série. Elite Serie A? Non, je vois pas. Alors exactement, Elite Serien, mais c'est une bonne réponse. Si l'Uleå en Suède est le club des 5 grandes ligues européennes, donc la SHL, la Liga, l'Extraliga, la KHL et la National League, située le plus au nord, ce n'est toutefois pas l'équipe des élites européennes, donc de première division, la plus au nord de l'Europe continentale. Il faut chercher chez le néo-promu de Get Liga N avec Narvik. Dans quel pays sommes-nous? Bah en Norvège. Norvège. Je l'aime pas ce quiz. Je te le dis, je l'aime pas celui-là. J'aime bien le nom. Ça sonne d'un pays que j'aimerais beaucoup visiter. La Norvège. En Norvège. C'est exactement ça, en Norvège. On a commencé ce quiz avec une question internationale et on va terminer aussi avec une question internationale avec la Champions Hockey League, fondée en 2014 et dont la 6e saison s'est terminée en février. La Suède domine largement le palmarès avec 5 titres, dont 4 par le même club. De quel club s'agit-il? Ben, étant allé une fois voir un match en Suède de hockey, je vais donner la seule équipe que je connais, les Frölunda. Alors, je pense qu'il s'agit de Djurgården. Frölunda. C'est facile. Frölunda. Oh, la chance! Un total de 5 sur 10. Tu avais visé combien, Régis? J'avais 6 en tête. Tu as fait 6. Ouais, c'est ce qui me semble. C'est pas grave. J'ai fait mieux que ce que j'avais espéré. 8 points. Oh là 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 là, il y a un petit tour encore. Oh là là. Ce quiz a donné quelques sueurs froides à nos candidats, mais ça n'a pas empêché David de s'imposer avec 8 points. Au classement général, Mélissa est désormais seule en tête devant Alex qui perd un rang. David revient à la hauteur de Régis à la 3e place de ce classement. Yes, un deuxième de l'autre sens. Come on. Mais c'est trop facile. Moi, Globetrotter.